OK, je m'en souviens très bien de ce qui s'est passé il y a un an pile. Ça me remplit de joie alors que c'était un des moments les plus chiants de ma vie, genre. Ce qui s'est passé il y a un an pile, c'est que j'ai débuté mon activité de photographe et vidéaste pour les restaurants. En réalité, j'étais que photographe à ce moment-là. J'aimais la vidéo, mais mon matos et disons que, ouais, je me voyais pas en capacité et je voyais pas aussi l'opportunité de me maxi vidéo. Mais au fond de moi, je kiffais la vidéo. J'ai toujours préféré la vidéo à la photo. Donc à ce moment-là, je suis photographe pour les restaurants, c'est comme ça que je me présente et j'ai pu prendre quelques photos. Donc je ne suis pas vraiment photographe pour les restaurants, je suis en quête de le devenir. J'ai pu photographier gratuitement certains plats, j'ai pu faire certaines mises en scène et en vrai les résultats étaient pas si mauvais. C'est juste qu'il me manquait énormément de pratique et ouais, globalement j'étais pas si bon que ça, hein, clairement. Mais ça faisait 2 mois que je me lançais dans l'activité, peut-être un peu plus, et j'avais cette envie de vraiment genre, passer le step. Nécessairement, je suis totalement novice, j'ai aucune vision sur ce que je dois vraiment faire. Au début, comme je l'ai mentionné, c'était, travail gratuit pour m'améliorer en compétences et cetera et aussi développer la relation client et en fait d'autres skills, tout en fait juste ouais, littéralement juste me former de manière générale. Parce que c'est selon moi la manière la plus rapide. Cependant, j'ai pris un peu le melon peut-être ou alors, je me jaugeais mal surtout et je me dis: «OK, là, il faut que je commence à essayer de trouver des clients payants». Genre, faut que je me présente en tant que photographe, confiant. J'ai quelques petites photos pour montrer un portfolio, pour tanker, ce que je veux pouvoir vendre derrière et on se lance, quoi. Donc je me lance et c'était sûrement fin novembre, début décembre et je fais en gros une matinée de prospection où je vais dans une rue je suis à Paris donc je vais dans une rue, je vais à tous les restaurants, je leur dis: «Bonjour, je m'appelle Léo, je suis photographe pour les restaurants. Est-ce que vous voulez des photos?» La formulation était un peu mieux que ça, mais dans l'idée, c'était aussi nul que ça. Il se trouve que peut-être malheureusement, du coup, parce que vous comprendrez plus tard, il y a un mec qui vient d'ouvrir son coffee shop et il a absolument besoin de ce genre de service. Donc je tombe vraiment comme le messie. C'était vraiment ça d'ailleurs, j'avais tellement pris la confiance et avec du recul, c'est pour ça que ça me remplit de joie et ça me fait beaucoup rire parce que la situation est très marrante. Et donc on parle et cetera et c'est un créatif. Il a été dans la mode et cetera. C'est un créatif, dur, je dirais. Il a appris beaucoup de choses, même si je me sens pas non plus, totalement dominé ou quoi que ce soit dans le processus créatif ou les idées. Il sait où il va et il est clair. Il est franchement, avec du recul, ouais, c'était vraiment une bonne personne, alignée, et cetera. Et donc je me retrouve dans la situation où j'ai «le client parfait» entre guillemets. Il a pas beaucoup de fonds, mais je suis toujours dans cette optique d'apprendre et cetera, donc je suis assez réaliste, même si je sais que je veux gagner. J'ai un minimum de conscience et je vais préférer facturer moins que trop, nécessairement. Donc je lui vends une certaine prestation et à côté de ça, on discute et je me dis qu'il y a un énorme potentiel à faire des vidéos avec lui. Donc en fait un système de réel où je posterai régulièrement avec lui et pour le coup je m'engage à le faire totalement presque gratuitement je crois parce que j'y vois le potentiel et lui il serait open mais il avait un certain âge et il comprenait pas totalement bien les réseaux sociaux. Donc voilà, tout à remettre dans son contexte. Je récapitule le tableau. 2 mois dans la photographie culinaire, j'ai un portfolio assez bancal, je trouve le client parfait et je me retrouve à vouloir développer un projet avec lui, qui est en dehors de mes compétences. Ça, je le savais pas à ce moment-là. Je pensais que je pouvais tanker ce projet-là parce que j'avais passé une année à utiliser ma caméra et je pensais vraiment que je savais l'utiliser, ce qui n'était pas le cas. Et donc je me retrouve engagé dans ce projet et en plus, c'est ouais, je le vois vraiment comme l'opportunité, long terme, premier client et cetera. La situation est parfaite et donc disons que c'était début décembre ça. Je me retrouve alors à m'engager dans ce projet et je m'engouffre. Je m'engouffre tellement profondément parce que, comme je l'ai mentionné, il est droit dans ses bottes et il sait où il va. Et il y a des choses qui allaient pas dans ce que je lui proposais. La colorimétrie était absolument abominable. Il avait un teint vert parce que c'était, un coffee shop qui avait des lumières très, compliquées en termes de white balance à accorder parce qu'il y avait 2 sources de lumière, des trucs genre vert, jaune, rouge, c'était un calvaire. Genre je pense que même actuellement, j'aurais beaucoup de mal à color grade tout ça, mais à l'époque, c'était encore pire. J'étais encore plus mauvais sur mon color grading. Donc je me retrouve dans une situation où je passe des nuits, je crois que c'est là que j'ai dû faire mes premières nuits blanches, et troubles du comportement alimentaire et cetera. C'est à ce moment-là où je refais des colos encore et encore. Je veux faire les exports en 4K, donc mon PC il en peut plus. J'ai énormément de bruit numérique sur mes vidéos, donc j'essaie d'utiliser une fonction, sur mon PC qui permet de réduire ça, ce qui est extrêmement taxant et ce qui fait que j'ai des exports, de genre 40 minutes pour une vidéo de 2 minutes, ce qui est ridicule. Donc je me retrouve dans cette situation totalement lunaire où je passe de: «OK, je veux faire des photos pour des restaurants et mon but c'est vraiment de gagner de l'argent et cetera»
à je m'engage dans un projet long terme, vidéo, avec un mec qui sait où il va, il est exigeant, donc j'y vois une certaine valeur, mais à côté de ça, ça me met des tartes monumentales et à ce moment-là, j'ai toujours un rapport au temps très, très, pas malsain, mais irréaliste et donc tout va hyper vite. Je me prends tellement la tête des nuits entières, je le répète, des jours, des nuits où je fais des trucs, je le présente, il me fait: «C'est pas ouf, mais bon, vas-y, ton idée, c'est quand même de poster, faire un peu de volume et cetera pour travailler le format» et je me rends compte que c'est de la merde et je peaufine encore, je travaille, je travaille, je travaille et ce pendant à peu près 3 semaines jusqu'à la période de Noël où ça se ralentit parce que, bah, ils ferment lors du 24 et du 25, je crois et en fait, on prend des distances. Tout s'est passé extrêmement vite. Tout s'est terminé aussi vite que c'est arrivé. Mais donc pendant 3 semaines, c'était franchement l'enfer. C'était et là, vraiment, je le dis avec beaucoup de sourire et beaucoup de joie parce que ça m'a énormément appris. Mais toutes les souffrances que je me suis infligées moi-même en n'étant pas capable de prendre le recul sur toute la situation, qui était en fait en réalité le choix premier qui était mauvais, je trouve ça tellement ironique. Bref, voilà. C'était ma première expérience sérieuse en tant qu'entrepreneur, photographe et vidéaste pour les restaurants à Paris. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne soirée et salut!